Yo, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour l'Alto débat numéro 8. Lors de la dernière vidéo, je vous avais demandé ça. Et là maintenant, je m'adresse à vous si vous voulez que je fasse une vidéo sur My Hero Academia en vous expliquant, pour vous expliquer pourquoi My Hero Academia est tant populaire ainsi que le secret de sa réussite. Dites-le moi en commentaire et si vous êtes nombreux à le vouloir, je la ferai. Vous avez été nombreux à me dire de faire cette vidéo, donc la voici. Je vous remercie de tous vos commentaires lors de la dernière vidéo, ça m'a fait méga plaisir de voir tous vos avis. En ce moment avec les cours, je pense que pour ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux, vous le savez, c'est très chaud de trouver le temps de faire des vidéos. Mais j'ai jusqu'à voir les commentaires de mes anciennes vidéos pour voir que les gens sont là, qui kiffent ce que je fais et ça me donne envie vraiment de me surpasser à chacune de mes vidéos. Donc trêve de parlotte et c'est parti. Avant de commencer, je dois vous dire que ça fait vraiment très longtemps que j'avais envie de parler de shonen à succès, ainsi que les points en commun qu'ils possèdent. Et là, en parlant de My Hero Academia dans la Mangaka Story de Kohei Horikoshi, je me suis dit que c'était le moment de faire cette vidéo qui me tenait à cœur. Et ensuite, et je te vois venir, j'ai un apprenti mangaka, ce que je vais dire n'est pas du tout une recette, je vais juste énumérer les points en commun qu'a My Hero Academia avec d'autres shonen à succès. Donc calme-toi, ce que je vais dire n'est surtout pas un truc à faire obligatoirement afin de créer un shonen à succès. Et c'est totalement faux. Beaucoup de shonen n'ont pas du tout les points en commun que je vais énoncer, mais sont des succès sur pattes quand même. Donc voilà. Passons au moment contexte maintenant. My Hero Academia est un manga écrit et dessiné par Kohei Horikoshi, auteur dont j'ai fait une mangaka story. Ce manga a été prépublié pour la première fois dans le Weekly Shonen Jump en juillet 2014, avec actuellement 16 tomes au Japon, et édité en France par les éditions Kiyun. Ce manga connaît une adaptation animée depuis avril 2016 par les studios Bones, c'est ceux qui sont occupés de la version animée de Fullmetal Alchemist, ainsi que par exemple Mob Psycho 100, etc. My Hero Academia est un manga qui dès le début a attiré les yeux des lecteurs, ainsi que ceux des éditeurs, qui ont directement compris que ce manga avait un énorme potentiel. Dès ses débuts, il est comparé au grand shonen et plus particulièrement à Naruto. Cela a commencé tout d'abord avec des très bons résultats niveau vente, puis ensuite c'est bel et bien Masashi Kishimoto en personne qui dit, je cite, « Je pense que My Hero Academia est le manga shonen qui prendra la succession de Naruto ». Bon, cette phrase semble totalement normale, mais il faut que tu saches que cette phrase intervient dans un contexte particulier. Imagine-toi, au sein du Jump, t'as le manga Naruto, 72 tomes, des millions de tomes écoulés qui disparaît comme ça du jour au lendemain. Pour pallier à cette place vacante et quand même qu'il y ait une place de choix, il fallait trouver un bon manga sur qui mettre les projecteurs pour combler le vide. Et My Hero Academia était clairement le mieux adapté. Shonen pur et dur qui dès le début te montre qu'il va durer longtemps et surtout, et c'est ça qui est important, il est axé grand public. Et oui, tout comme Naruto, My Hero Academia arbore un monde comme le nôtre, sauf qu'il est rempli de super-héros, ce qui ne nous dépaysage pas du tout. Sachant que pour nous, les super-héros, c'est quelque chose de totalement normal en fait. Tout le monde les connaît, c'est-à-dire que imagine-toi le lecteur lambda qui s'y connaît pas du tout en manga, qui arrive dans une étagère d'une librairie et qui chope My Hero Academia. Et bah, il sera pas du tout perdu. Dès le début, il sera attiré car il a entre les mains une histoire de super-héros, ce qui lui est familier. Les super-héros, c'est universel. Et ça, c'est un grand plus. Dès le début, My Hero Academia est programmé comme étant un succès sans faille. Au début, il hérite de l'image de Naruto pour attirer les regards et ensuite, grâce à ses grandes qualités, il arrive à se créer un nom. Cependant, My Hero Academia n'a pas fait un énorme succès en arrivant en France, car il y avait déjà à cette époque-là un manga qui cassait tout sur son passage, One Punch Man. Et oui, One Punch Man en France a fait l'effet d'un tsunami et a volé au tout début la hype de My Hero Academia. Cependant, malgré cela et même dans la difficulté, les fans de My Hero Academia étaient présents, faisant de lui quand même le 5e meilleur lancement de manga en France. Et bon, après la vague One Punch Man calmée, c'est bon, My Hero Academia était prêt dans la difficulté. Il avait rassemblé une fanbase solide, prête à en découdre quels que soient les événements. C'est le début de son sprint vers le sommet. Et là tu te dis, c'est bon, t'as compris pourquoi My Hero Academia est ce qu'il est maintenant, etc. Et ben t'as tout faux. Car c'est bien de mettre les projecteurs sur un manga, mais si c'est pour que ce soit un manga pourri qui n'assume pas du tout tous les regards qu'il a attirés, ça sert à rien. Pour assumer cette très grande responsabilité, il faut une histoire ainsi que plein d'autres facteurs à la hauteur que l'on verra dans la partie secret de sa réussite. Après avoir revu et analysé My Hero Academia, je me suis rendu compte que ce manga avait des éléments que l'on retrouvait dans beaucoup de shonen, et je vais te les énumérer.
Et oui, toute histoire voulant durer devra créer ce que j'appelle le contrat, c'est la base des bases si tu veux fidéliser tes lecteurs ou ton audimat si on parle de l'animé. T'es obligé de passer par là. Prenons l'exemple de One Piece, dès le début de l'histoire, Eiichiro Oda te lâche un double contrat. Luffy dès le début explique qu'il veut devenir le roi des pirates et pour cela il doit trouver le One Piece. Et bim, c'est ça le contrat. Car inconsciemment le lecteur aura envie de savoir ce qu'est le One Piece et envie de voir si Luffy oui ou non deviendra le roi des pirates. Donc le lecteur commencera à suivre la série. Et c'est ça qui est bien avec le contrat, c'est que même si certains arcs seront moins bien, le lecteur restera car dans sa tête il aura envie de connaître ce pourquoi il a décidé de suivre cette série. Dans plein d'autres mangas c'est la même. Naruto tu voulais voir s'il allait devenir Hokage. Hunter x Hunter tu voulais voir si Gon allait rencontrer son père. Cependant il y a des shonen qui ne respectent pas cette règle, mais il doit avoir une histoire qui donne envie au lecteur de revenir tout le temps et tout le temps. C'est-à-dire une histoire qui pète sa race quand même. Parce que si tu fais pas ça en fait, dans le cas inverse, tu fais ce qu'on appelle dans le jargon une glitch. My Hero Academia a fait cette technique de contrat. Dès le début il te lâche un contrat car t'as envie de voir si Izuku oui ou non deviendra le meilleur héros tel All Might. Et en plus il te met un petit double contrat. Celui-là est beaucoup plus subtil, c'est celui du pouvoir d'Izuku, le One for All. Car oui, dès le début te le présente comme un pouvoir overcheaté et difficile à maîtriser. Et le voici le deuxième contrat. Le lecteur va vouloir savoir et voir comment Izuku va-t-il faire pour maîtriser ce pouvoir ultra badass. Car oui, tu peux créer plusieurs contrats. Le spécialiste de ça c'est One Piece. C'est quoi? On va faire un test. Tu vas demander à un fan de One Piece, tu lui dis pourquoi tu restes en train de regarder One Piece. Et il va t'énumérer une liste de courses, le bordel, il va te dire je sais pas moi pour connaître la vérité du siècle oublié, le vrai pouvoir de Shanks, l'histoire de Gold Roger, bref, je t'en passe, il y en a des milliers. Tout ça permet à un auteur de capter ses lecteurs et Oda sait comment le faire parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est là et qui nous retient dans son manga. Et donc oui, My Hero Academia a clairement utilisé la technique des contrats dès le début de l'histoire pour poser les bases. Et oui, dans la majorité des shonen, c'est le même schéma. Un héros qui est soit hyper nul, soit normal, qui va devoir se surpasser pour atteindre son objectif. Il aura deux rivaux au début, un qui deviendra son pote et l'autre non, car il est essentiel dans un shonen de mettre toujours le héros en concurrence, soit avec des ennemis, soit avec un rival. Et My Hero Academia est dans l'eau. Au niveau du développement du personnage, ça me fait beaucoup penser à Reborn pour ceux qui connaissent. Le héros est nul et n'a rien pour lui au début, et puis bim, il a un pouvoir, il commence à essayer à le maîtriser. Il n'y arrive pas, mais grâce à sa détermination, etc., il réussit peu à peu à le maîtriser. Bref, c'est pas du tout révolutionnaire, mais cela ne l'empêche pas néanmoins d'être très intéressant. D'après la légende, tout grand shonen doit avoir un animé de qualité supérieure. Car comme dirait un proverbe créé par Alto-san en personne, je cite, « Un bon manga ouvre la porte du cœur et un très bon animé ouvre la porte du succès. » C'est beau. Et oui les gars, pour qu'un grand shonen devienne un très grand shonen, il faut une bonne adaptation animée de cette dernière. On est obligé de passer par là. Car avoir un animé te permet de toucher un public beaucoup plus large. Et s'il est cool, ça ne fera que péter encore plus. Mais là tu vas me dire oui mais comment savoir si un animé est bon, etc. C'est simple. Tout d'abord il te faut une animation qui te pète la rétine, des openings et endings qui t'obligent à ne pas les zapper, des OST qui rentrent dans le thème que tu veux donner à ton adaptation, des doubleurs performants et touchants, savoir jouer avec les émotions du visionneur afin qu'il soit en transe quand il y a une scène d'action de ouf ou en train de chialer et cacher ses larmes pour pas que sa famille le chope lors des scènes tristes. Et My Hero Academia a un très bon animé avec des scènes d'animation totalement stylées quand il le faut, des openings et endings qui t'obligent à ne pas les zapper, des OST qui rentrent parfaitement dans le thème du manga, c'est-à-dire des OST totalement épico-héroïques, des doubleurs vraiment très performants. Et en plus de cela, My Hero Academia, contrairement à Dragon Ball, a choisi une stratégie nommée la qualité supérieure à la quantité, car entre chaque saison il y a une pause de quelques mois qui leur permet à chaque saison d'avoir une qualité optimale et de ne pas être pressé par le temps et devoir faire de la merde, clairement. Et pour moi c'est vraiment un très bon truc, c'est comme à l'image des SNK. Je préfère mieux attendre et avoir des très bons trucs qu'avoir des épisodes toutes les semaines un petit peu à la DBS et avoir un épisode sur 8 de cool. Là tu dois dire mais qu'est-ce qu'il sous-entend par le style? Et ben c'est très simple, quand je parle de style ça englobe tout le design de l'œuvre, en passant par le dessin de l'auteur, le rendu de l'animé, etc., ainsi que toute l'image globale qu'a My Hero Academia. Parlons du dessin de notre pote Kohei Horikoshi. Son dessin est shonennement shonen, ses dessins sont propres en plan fixe et ultra dynamiques pendant les scènes d'action. Chaque design de personnage est différent, il arrive toujours malgré la quantité de personnages déjà créés à toujours en créer de plus en plus originaux. Le style global de My Hero Academia est un style très coloré, très joie de vivre, on les suit tous les jours en cours ou encore en colonie de vacances. Mais cela n'empêche pas à certains moments de contraster totalement en donnant un style beaucoup plus dark aux arcs. Donc oui, le style de My Hero Academia est très attirant, très à la mode de ces dernières années et cela est un facteur à ne pas négliger dans le succès de My Hero Academia.
Et donc voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, etc. etc. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Alto-san. Make us feel as重ねた光のコントラスト浴びて Feel so free な今日飛び込む俺たちの brand new blue Yeah 思うように Say 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 自分らしい